Bonjour, alors là je vous parle aujourd'hui d'un sujet qui est bétonner les rivières. Et oui, bétonner les rivières, c'est une expression qui a eu cours au Japon, à une époque où Alors je reprends. Top. Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui de bétonner les rivières. Mais oui, vous avez bien entendu, bétonner les rivières. Alors, du point de vue strictement logique, le bétonnage, ou oui, on dit le bétonnage, d'une rivière n'a pas vraiment de sens. Au sens où une rivière, comme je l'ai vécu quand j'étais jeune et que je jouais à la rivière, eh bien c'est un ensemble complexe, très riche, immensément riche qu'on ne peut pas bétonner. C'est un non-sens. Ce serait comme de remplacer notre estomac par un tube de PVC. Mais on a pu y recourir parfois pour sécuriser sans doute des villes. J'ai vu des villes où on avait sur une certaine portion réalisé un canal et on avait finalement bétonné la rivière. Alors, dans ces conditions-là, on peut dire que parfois c'est utile. Mais l'expression bétonner la rivière est venue de ce qui s'est passé au Japon, à une époque où on avait tellement dépensé d'argent, qu'on ne savait plus quoi en faire pour faire tourner un système. C'est-à-dire qu'on a bien vu, nous, dans nos systèmes, que finalement, la financiarisation, l'artificialité de la société, si on peut parler comme ça, est tellement grande, de l'économie, est tellement grande, que nous avons atteint un niveau où il nous faut trouver des activités, des échappatoires pour notre industrie, le moyen d'utiliser les choses. Alors j'étais avec quelqu'un que j'appréciais beaucoup, je vous en parlerai un jour, qui s'appelait Pierre Fouché, qui malheureusement aussi lui est décédé, et qui avait été pendant 30 ans importateur-exportateur en Afrique. Et qui m'expliquait que en Afrique, c'est quelque chose de commun, comme ailleurs, il y avait eu des excès, des aberrations, et entre autres que les chefs d'État africains, les potentats locaux, n'étaient intéressés que par l'argent des bakchiches. Et à cet effet, ils devaient réaliser des actions commerciales, c'est-à-dire faire des affaires, de manière à prélever leurs 5-10%. Et cette personne m'a dit avoir vu, et ça je veux bien le croire, une raffinerie complète fabriquée alors qu'on n'allait jamais l'utiliser. Elle m'a dit avoir vu aussi du ciment béné dans la mer, du ciment tout neuf, fabriqué avec la conscience des ouvriers sans doute de Lafarge ou que sais-je, de je ne sais pas qui, et qui était béné par palettes dans la mer simplement parce qu'on n'en avait pas besoin. Alors qu'à cette époque-là, ça aurait été tellement plus simple de les offrir aux gens de la brousse, je ne sais pas, pour fabriquer peut-être un terre-plein, pour mettre les nourritures, fabriquer des greniers, enfin. Alors ça a été connu aussi à l'époque de la crise de 29, où on versait l'image traditionnelle, le café dans l'eau, dans la mer. Donc nous sommes une société de l'excès. Et ce que je voulais dire, c'est que ça se continue actuellement. Je voyais un espion, je crois que c'était dans Thinkerview, un Suisse, qui disait qu'à une époque, il était en Irak et les États-Unis avaient tellement peur que l'Irak s'écrase qu'ils déposaient des billets de $100 par sac entier en hélicoptère. Et que, encore une fois, les petits chefs locaux pouvaient se fabriquer des alibis pour gagner de l'argent. C'est comme ça d'après lui, excusez-moi de ne pas redonner son nom, je ne me rappelle pas, mais vous pourrez le retrouver facilement, il est très intéressant, il a l'air très honnête, surtout très sincère. La personne dont il parlait avait carrément fabriqué une fausse clinique. Il avait fabriqué un projet de clinique, il avait seulement coulé la dalle en béton, et quand la dalle a été coulée, l'argent, il l'a utilisé pour faire autre chose.
eh bien je me rends compte que actuellement ce qui se passe, alors qu'on est en pleine crise, alors qu'on est dans les hôpitaux, nous avons des situations parfois lamentables de soignants qui sont à bout du rouleau, que dans certains domaines, dans l'éducation aussi, faut pas avouer, il faut pas critiquer, on a des gens qui sont dans les ZEP, dans les REP, dans tous les dispositifs parfois usés. Alors qu'on a là de l'humain qu'on aurait peut-être besoin d'employer, parce qu'employer de l'humain c'est quand même pas si utile, si inutile, pas si stupide finalement, même si ça coûte cher, eh bien on préfère, alors là je le dis à dessein, on préfère dépenser à bétonner les rivières. Et là je le dis clairement, c'est vrai. On préfère bétonner les rivières. Et pourquoi est-ce qu'on préfère bétonner les rivières? Tout simplement, un peu sur le mode, d'après moi, du tiers-monde, alors pardonnez-moi cette expression, à caractère euro, je ne sais pas quoi, dominateur, euro, eh bien, on préfère dominer les rivières, tout simplement, on préfère bétonner les rivières, tout simplement parce que ça rapporte de l'argent à certaines personnes. Nous avons actuellement un système organisé de manière à ce que nos notables, à ce que certains responsables de société s'en mettent plein les poches. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien avec le système des subventions, parce que je rappelle quand même que le système de subvention, c'est nous qui le payons ou qui le paierons à long terme. Parce que même si vous vous déclarez sans argent sur votre compte, je vous rassure, si vous avez un patrimoine minimum, eh bien on va vous le taxer. C'est sans doute ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'un jour, quand on va arriver à un moment où ça ne sera plus possible, où on ne pourra plus avoir je ne sais pas combien de pourcents de notre PIB annuel, consacré à la dette, eh bien on va sans doute nous dire, puisque comme par hasard toutes les économies des Français correspondent à la dette, on va sans doute nous dire, il faut faire un effort national, et nous allons faire un impôt national, et nous allons taxer tout simplement, eh bien, le patrimoine des Français. Et je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va écrêter par le bas, c'est-à-dire qu'on va faire une sorte de franchise, 10, 15 000 euros, allez, on va vous laisser passer. Par le dessus, sans doute qu'on écrêtera au-dessus, parce que le dessus se porte jamais mal. Et puis entre les deux, on va faire une frange à qui on va dire, vous possédez 300 000 euros, vous avez votre maison en région parisienne que vous avez acheté au bon moment parce que c'était un petit pavillon puis vous en êtes propriétaire. Et bien maintenant, vous allez nous verser 3% de ces X euros. Et puis on vous fera ça chaque année parce que c'est tellement facile. C'est un peu le syndrome de l'île de Ré, vous savez, cet endroit où des paysans possèdent des terres, mais ils sont obligés de payer, alors je crois que c'est l'impôt sur la fortune, sur des terres qu'ils possèdent mais dont ils ne tirent rien finalement. Alors ils sont obligés de vendre des terres, etc. etc. Je ne connais pas complètement la meule. Et le problème, c'est que c'est dramatique. Je ne vous en parlerai pas si ce n'était pas dramatique. Le problème aussi, j'ai l'impression, c'est que nous vivons avec une idée, les solutions que nous apportons, ce sont des solutions anciennes. C'est-à-dire, on parle du système qui consiste à réinjecter de l'argent dans le système keynésien ou parce qu'à une époque, un président a décidé que quand ça n'allait pas dans les années 30, on allait réaliser des infrastructures. Mais alors, je vous rappellerai que, arithmétiquement, et sans être un génie de l'arithmétique, les années 30, c'est quand même il y a 90 ans. Je vous ai dit aussi que les choses ont évolué à raison de 10 000 fois la vitesse à laquelle ça se passait à la préhistoire. Même avec l'effet start-up, les choses évoluent quand même vite. Il y a un gouffre entre ce qui se passait il y a 100 ans et ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train d'imaginer mettre en place des solutions qui marchaient il y a 100 ans. Alors je vous rappelle quand même la situation des États-Unis. On a investi quand même aussi dans le travail des hommes, parce que quand vous voyez même les documentaires, vous avez beaucoup d'hommes qui travaillent. Actuellement, nous sommes dans une situation où nous n'investissons plus dans le travail des hommes. Et puis, la deuxième chose très importante, c'est que les États-Unis étaient moins fournis dans certains domaines. Par exemple, on a construit des autoroutes, on a construit des barrages, En France, allez-vous construire des barrages? Réponse non. Des micro-barrages sur les micro-rivières. En France, allez-vous utiliser beaucoup d'hommes? Non.
puisque vous avez des machines. Alors je le rappelle à toute fin utile, et j'avais fait un sujet une fois là-dessus dans mon ancienne chaîne, une pelleteuse que vous voyez, une belle pelleteuse, hein, pas les toutes petites, mais enfin une belle pelleteuse, c'est l'équivalent de 200 hommes en travail. Tout en sachant que pour grouper le travail de 200 hommes, parfois c'est presque impossible parce qu'il faudrait pouvoir mettre ce vecteur de 200 hommes qui travaillent sur le même endroit, hein, sur le même point. Donc une pelleteuse, c'est 200 hommes de travail. Quand vous voyez une pelleteuse au travail, quand vous voyez une pelleteuse, vous imaginez en gros une belle pelleteuse, il y a 5 quarts d'hommes qui travaillent en équivalent. Hein, sur une belle terre bien grasse, une terre de plaine, si la pelleteuse travaille, eh bien vous mettez ces 200 hommes avec des pelles à bonne vitesse, hein, et vous voyez qu'au niveau mécanique, c'est 200 hommes qui travaillent. Donc croyez-vous un instant que quand on va travailler, et donner du travail, on va le faire de la même manière qu'il y a 100 ans? Réponse non. Donc on sait déjà, par principe, que le système est faux. Et à quoi assiste-t-on actuellement? Moi j'ai une manière de voir comment dirait-on, d'analyser les choses, qui est que quand je passe devant une ville, j'ai trouvé un indice d'activité économique qui est assez simple à utiliser, qui est le nombre de grues que vous voyez dans le ciel. Alors je sais, à une époque on n'utilisait pas des grues, maintenant on les utilise assez facilement, mais tout de même, quand vous passez, que vous voyez un paysage urbain, Ourps, c'est la ville, bien entendu. Vous regardez le nombre de pelleteuses que vous voyez dans la ville, hein, dans le paysage. Et vous vous apercevez que quand vous passez devant les villes régulièrement maintenant, vous voyez beaucoup de pelleteuses. Alors les gens vont vous dire, oui, c'est un signe d'activité, etc., etc. Sauf que, tout de même, disons-le, il y a beaucoup de préfabrication. Et puis, couler des coffrages en béton, c'est pas vraiment un sport qui demande beaucoup de monde. Regardez les chantiers maintenant, hein, il y a pas foule. J'ai eu l'occasion d'aller en Inde à une époque, et j'y vais toujours d'ailleurs, mais enfin tout petit peu moins. Et je m'aperçois que, moi j'ai vu ces norias de gens, hein, avec particulièrement des femmes. Alors c'est discutable, avec des sortes de gamelles, hein, qui sont des sortes de paraboles, hein, en acier ou en fer, remplies d'une quinzaine, je sais pas, 10 kilos, je n'en sais rien. Et ces norias de femmes qui se succédaient, qui allaient remplir les trous. Alors maintenant c'est différent, ça a évolué, hein, ça évolue vite. Alors, maintenant, on fait des buildings de plusieurs centaines de mètres de hauteur à Bombay. Et donc, on n'en est pas là, on n'en est plus là. Donc le problème, et on s'y est pas trouvé, c'est qu'on est en train actuellement de financer des travaux qui ne rapportent qu'à certains. Alors vous allez me dire, oui, mais quel est l'intérêt d'un potentat local, d'un petit maire, de faire ce genre de travail? L'ego. L'ego, parce qu'à un maire on lui dit oui, vous avez vu, pour une crèche, eh bien vous avez tant de subventions, pour un truc vous avez tant, et on fonctionne comme ça, et on continue. Alors qu'il y aurait des moyens d'utiliser cet argent peut-être intelligemment, hein, par exemple peut-être l'utiliser dans l'humain, peut-être faire des bilans. Ce sont des idées que je propose. Voilà, j'étais complètement scandalisé parce que je m'aperçois qu'on est en train de s'appauvrir, on est en train de construire des autoroutes qui ne servent à rien, on est en train de faire des ronds-points qui ne servent à rien, et par chez moi, on construit des maisons médicales dans des villages de 800 habitants. Alors certes, les gens vont vous dire, oui, mais la maison médicale, elle est super, c'est joli, c'est bien. Ils n'ont pas trouvé par chez moi la maison médicale qu'ils ont construite tout près. Je ne vous donnerai pas l'endroit parce que je ne veux pas avoir d'ennui. Ils n'ont pas trouvé le médecin. Il a fallu qu'ils supplient le médecin pour demander. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les subventions seulement s'ils avaient les médecins. On est devenus très cons. Le problème que les gens soient cons, ça n'est pas gênant, parce qu'en soi, des cons, il y en a toujours eu, hein, malgré ce que je lis sur le bouddhisme et qui m'incite à de la bienveillance, de l'empathie, de l'amour universel, et là, je suis en train de m'y entraîner. Des cons, il y en a sans doute toujours eu, hein, je pense que c'est une valeur sûre de l'histoire. Booba dit quelque chose de rigolo, vous m'excuserez je crois qu'il dit que la mort est une valeur sûre, je crois que c'est ce qu'il a dit. Les cons sont aussi une valeur sûre, hein. Les cons, il y en a toujours eu, puis il y en aura sans doute toujours, hein. On peut acheter du con.
Le problème là, c'est que ça nous entraîne dans un gouffre. Hein, et on a l'impression que plus ça va et plus on appuie sur l'accélérateur. Alors j'utilise toujours des comparaisons un peu faciles avec des automobiles, des moyens de transport. Alors je sais toujours pas pourquoi j'utilise ça, mais c'est un peu comme dans un bus, vous voyez. Et si on vous demandait ou dans une voiture et que vous, à un moment, vous savez, vous vous réveillez, vous êtes assoupi, vous êtes endormi un peu parce qu'on s'est tous endormis, et que vous vous réveillez et tout d'un coup vous vous dites mais où je suis là? Et vous demandez au conducteur, et le conducteur vous dit, en vous regardant avec un air comme s'il avait fumé eh bien au moins 5 ou 6 joints, je sais pas où on va, mais je sais qu'on y va vite. Eh bien c'est un peu ce qui se passe, quoi, hein, c'est un peu ce qui se passe. Voilà, bah, c'était une méditation, une réflexion sur bétonner les rivières. Je crois que c'est utile de le dire. C'est utile de le dire. On va voir. On va arriver au bout du quai de Pétaraouchnok, hein, parce qu'une fois j'avais demandé à mon père, mais qu'est-ce que c'est Pétaraouchnok? Il m'a dit c'est l'endroit où le quai est prolongé avec des planches sans arrêt. Je ne sais pas. Il m'avait donné cette explication-là. Eh bien, on va arriver au bout du quai de Pétaraouchnok où on va s'apercevoir qu'on va devoir payer la note. Et là, ça va faire mal. Voilà. J'attends vos suggestions. J'attends vos commentaires. Vous pouvez bien entendu vous abonner pour nous aider. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour dire à YouTube que nous sommes des personnes sérieuses, hein, et qui peuvent nous référencer mieux. Vous pouvez aussi aller sous le lien pour nous aider. Et puis vous pouvez aussi recevoir la newsletter sur demande. Je vous souhaite une bonne journée et ne bétonnez pas trop les rivières.